Bonjour les filles, cette semaine je vais vous montrer comment utiliser au maximum vos retailles de papier. Donc ici j'en ai coupé plusieurs morceaux. Mes morceaux les plus grands sont 2 pouces par 2 pouces environ. Bon, celui-là est un petit peu plus grand. Et puis j'en ai de toutes les tailles. Donc vous allez avoir besoin de quelques couleurs, quelques motifs différents, dépareillés. Vous allez avoir besoin d'un carton blanc. Vous allez avoir besoin de colle pour coller vos papiers, soit de la colle blanche ou la colle que vous utilisez normalement. Je ne vous conseille pas les glue dots parce qu'on va venir mettre du gesso par-dessus. Donc, du gesso, un pot d'eau, des pinceaux, une vieille carte de crédit ou une spatule pour étendre votre gesso. Moi, j'utilise un petit contenant comme ça pour mettre mes encres. Quelques couleurs d'encre qui s'harmonisent avec vos papiers. Des essuie-tout, puis un heat gun. Donc, je vais commencer par coller mes papiers, placer mes papiers pour savoir comment je vais les coller. Je les fais se chevaucher. Un peu n'importe comment. C'est pas grave si je cache un peu les motifs. Vous les placez à votre goût. Ensuite, on va les coller. Donc, vous saisissez l'idée. Je vais couper, puis je vais revenir une fois que mon papier va être collé. OK? Alors, j'ai bien collé mes papiers. J'ai utilisé de la tacky glue, comme de la colle blanche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer un gesso wash. Un gesso wash, c'est tout simplement du gesso que vous mélangez avec un peu d'eau. Ça va le liquéfier, ça va le rendre un peu plus transparent. L'idée de faire ça, c'est que on va protéger notre papier puis on va affadir un petit peu les couleurs en même temps. Donc on n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Quelques gouttes. Mon eau est un petit peu bleue. C'est pas grave, ça va teinter mon gesso. Donc on mélange avec l'eau. Plus il va être liquide, plus ça va en prendre épais pour couvrir votre papier. Je dirais, donnez-lui à peu près la consistance de la peinture acrylique. Vous voyez? Je vais utiliser ma spatule. Vous pouvez utiliser une vieille carte de crédit, ça fait la même chose. Puis je vais venir... Non, c'est pas vrai. Je vais utiliser mon pinceau plat. Désolée, la spatule, ça va mettre plus tard. Donc j'utilise un pinceau plat comme ça. Puis je viens en mettre par-dessus mes papiers. Les papiers que j'ai collés, c'est-à-dire. C'est pas grave si je dépasse sur le fond, là. Mais l'idée, c'est que ça va protéger le papier de toute l'eau puis l'encre que je vais mettre après. Ça va y faire comme une petite barrière de protection. Pas besoin d'en mettre super épais. L'idée, c'est de voir encore les couleurs au travers quand même. Juste qu'ils soient un petit peu plus pâles. Essayez d'en mettre partout parce que si jamais il y a des endroits où il n'y en a pas, ça va paraître quand on va rajouter de l'encre. Et voilà. Donc en théorie, je le ferais sécher, mais là, pour les besoins de la cause, je vais aller tout de suite avec ma spatule pour aller en appliquer plus épais à certains endroits. Puis là, je vais dépasser le papier que j'ai collé. Donc j'essaie de créer une espèce de texture, juste à certains endroits, pas partout. Je vais m'en rajouter. Là, vous pouvez prendre du gesso pur si vous voulez, ça va être plus épais, mais faites attention, vous en mettez sur vos papiers du pur parce que ça va cacher vraiment la couleur.
voyez, c'est beaucoup plus blanc, opaque que ce que j'ai mis tantôt. Je tiens ma spatule très à plat pour venir vraiment faire la texture. Dans le fond, ce que je veux, c'est... Je veux pas que ça soit super égal. Je veux qu'il y ait des places, la spatule, elle touche pas au papier. Maintenant, je vais faire sécher, puis je reviens. Donc, assurez-vous que c'est bien sec parce que c'est sûr que là, avec la spatule, on a mis épais de gesso à certains endroits. Si c'est pas sec, puis on vient rajouter de l'eau, ben ça va tout détruire votre fond. Donc, assurez-vous d'y donner une bonne demi-heure de séchage. Là, je suis allée vite au heat gun. Là, je le vois qu'à des endroits, c'est pas parfait, là, mais je suis plus limitée dans le temps. Donc là, ce que je vais prendre des encres... ça, c'est des Dylusion. Vous pouvez prendre les encres qui vous plaisent. Hein? Les Dylusion, il faut garder à l'esprit qu'ils réagissent à l'eau. Donc, même si on en met, si on rajoute de l'eau, ben ça va changer la couleur. Vous pouvez utiliser les Mr. Yui. Eux autres, une fois secs, ils sont résistants. Les Color Wash, la même chose. Tad Red Angels, n'importe quoi. Bon, moi, j'ai pris les 3 couleurs de Dylusion. Fresh Lime, Camso Teal et Vibrant Turquoise. Donc, j'en mets un spray de chaque. Je fais attention de ne pas le faire sur ma page, là. Et j'y rajoute beaucoup d'eau pour faire un effet de watercolor. Donc, je vais même prendre mon spray d'eau directement pour être sûr qu'il y en a vraiment beaucoup. Plus la couleur est foncée, plus je mets d'eau. Voilà. Donc, j'y vais avec mon pinceau rond, un numéro 10. Je vais travailler par petites sections. Même, je vais commencer par mettre un peu de spray d'eau. Je mets un peu d'eau avec mon pinceau. Je viens mettre un peu de couleur. Et j'étire ma couleur parce que je veux pas que ça soit trop foncé. Donc, je rajoute de l'eau, j'étire ma couleur. Là, tantôt, j'ai fait un spray, puis j'étais proche de ma feuille, là, mais c'est pas supposé. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, avec mon eau, toujours, j'étire ma couleur. Le but, c'est pas de cacher toute la couleur de mon papier. Je veux voir quand même au travers. Et puis, j'alterne mes couleurs. Voyez où il y a eu moins de gesso, le papier absorbe l'eau. Où il y a eu plus de gesso, l'encre et l'eau restent en surface. Donc, c'est ça qui va nous donner... Vous voyez, ici, on voit bien. C'est ça qui va nous donner différents tons. Donc, je vais avec mes 3 couleurs. Un petit spray dans ce coin-là. Un peu d'encre. Et je trempe régulièrement mon pinceau dans l'eau. Je dépasse de mon papier pour intégrer le motif dans ma page. Vous
pouvez créer des coulisses aussi. Ça va suivre les carrés. Dans ce temps-là, on met plus d'encre, plus d'eau. Comme ça dans le haut. Et puis, on la laisse coulisser. Si vous mettez beaucoup d'eau et puis que vous mettez deux couleurs une à côté de l'autre, ben elles vont finir par se mélanger. Vous voyez ici. Donc c'est sûr que où est-ce qu'il y a plus de gesso, la couleur va moins rester, elle va couler vers où le papier absorbe. Donc quand on est satisfait du résultat, ben on fait sécher. Soit au heat gun ou soit à l'air libre, comme vous voulez. Donc je fais sécher et je vous reviens. Alors voilà, une fois que c'est plus ou moins sec, je vais lui laisser toute la nuit là, avant de la travailler, de faire une page avec, là, parce que mon papier, ben, il s'est imbibé. Donc voilà ce que ça donne. On voit encore les motifs au travers, mais on reconnaît plus trop les papiers. Je trouve que ça fait un super beau fond original, fait main. Donc voilà une autre façon d'utiliser vos petits morceaux, vos retailles. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de voir comment vous allez utiliser cette technique-là vous-même. Merci, bye!